Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la lecture spirituelle avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Donc nous sommes au 7e tome, il y a 10 tomes je vous rappelle, donc ce qui veut dire qu'il nous en reste 3 devant nous et 4 avec celui-là qu'on est en train de commencer. Donc Maria Valtorta, ici présente, est une mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale apparemment les visions de la naissance de la Vierge Marie à la Passion du Christ, je pense. Je ne sais pas encore jusqu'à où vont les 10e tomes. Va le 10e tome. Donc hier j'ai fini le 6e tome. Je n'ai pas encore lu le 7e, je voulais le lire avec vous, puisqu'il est. Je viens juste de l'ouvrir. Je viens juste de l'ouvrir, donc j'essaye de lire au maximum, le plus rapidement possible. Donc je ne sais pas encore ce qu'il contient. Il faut savoir que les visions de Maria, comme vous savez, quand on reçoit des messages de Jésus et de Marie, souvent ça apporte des souffrances, c'est normal. Regardez les stigmatisés, Padre Pio, Natuzia de Voglio, Marthe Robin, Thérèse Newman, etc., etc. Ne reçoit pas des messages qu'il veut, quoi qu'on en dise. Donc, ça lui procurait comme des crises cardiaques quand elle recevait des messages, etc. Donc, je pense que grand message, grande responsabilité, grand sacrifice. Elle est restée alitée pendant plus de 20 ans. Sachez-le bien. Donc, imaginez-vous. Donc, nous sommes à la première page du 7e tome, 3e année de la vie publique de Jésus, la suite, 3e et dernière année. Nous sommes après la Pâque, vers la Pentecôte, je pense. D'ici un peu moins d'1 an, Jésus sera crucifié. Donc d'ici 4 livres, eh bien, d'ici 3 à 4 livres, on va assister à la Passion du Christ. Je ne sais pas comment je vais faire, parce que déjà je pleure quand il dit un truc trop beau, mais alors là, quand je vais le voir mourir, Seigneur Marie-Joseph, donnez-moi la force. Donc, 3e année de la vie publique de Jésus, on va lire la vision arrivée à Nazareth, louange à la Vierge, guérison d'Auréa, du 9 mai 1946. Alors, Auréa, je vous rappelle, ou peut-être je ne sais plus si je vous l'ai lu, Auréa est une petite fille de 13 ans. Est une petite fille de 13 ans qui était esclave des Romains. Et en fait, elle était inculte dans le sens où elle a été donc volée à sa famille en tant qu'esclave, mais on ne devait rien lui apprendre. Elle devait savoir lire, écrire, savoir qui est Dieu, savoir les préceptes en Israël ou savoir les préceptes romains, rien du tout. Il la voulait bête, il la voulait simplette, belle, simplette et vierge. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Romain, son maître, avait prévu de la vendre à quelqu'un de plus cher, à 13 ans, pour les orgies romaines. Donc, elle était prévue, en fait, les Romains avaient organisé un repas avec une orgie, donc avec les Romaines, Claudia, etc., etc. Claudia, et les femmes ont refusé d'y aller parce qu'elles ont écouté Jésus et que leur âme elle a été révélée. Mais Jésus passant par là, il a entendu la conversation des Romains et ils ont tellement eu peur que Jésus leur fasse changer d'avis qu'ils se sont sauvés. Mais Jésus a entendu la dernière phrase en disant « Elle sera genre le cadeau final, elle servira à notre orgie. Elle a 13 ans, elle est vierge et c'est une esclave. » Et Jésus a demandé une faveur à Claudia. Il lui a demandé d'aller à ce repas pour sauver Auréa. Auréa qui est la petite de 13 ans. Qui ne connaît rien du tout. Et Claudia, elle a dit qu'elle ne savait pas si elle y arriverait, mais elle a réussi. Et donc, elle a donné
Elle a sauvé Auréa des orgies, juste à temps avant qu'elle se fasse violer par tous les hommes pendant l'orgie. Et elle l'a donnée à Jésus et ses apôtres, et Jésus va la confier à la Vierge Marie. Donc je pense que c'est ce chapitre-là que nous allons lire. Vision du 9 mai 1946. Quand on arrive de Séphoris ou entre à Nazareth par le côté, on entre par Nazareth sur le côté nord-nord-ouest. Le plus élevé et le plus pierreux. L'amphithéâtre sur lequel Nazareth est bâti en terrasse apparaît dans toute son étendue lorsque atteint la crête de la dernière colline par cette route qui descend assez rapidement par des ravins vers la petite ville. Si j'ai bon souvenir, car il s'est passé du temps et beaucoup de cités montagneuses, elles se ressemblent toutes. Jésus se trouve à l'endroit précis où ses concitoyens essayèrent de le lapider, où il les arrêta par son pouvoir pour passer au milieu d'eux. Jésus fait halte pour regarder sa chère ville qui lui est hostile. Et un sourire de joie éclaire son visage. Quelle bénédiction que les Nazaréens ignorent et ne méritent pas. Et donc ce sourire divin, qui est sûrement source de grâce pour la terre, qui l'a accueilli enfant, et l'a vu grandir, où sa mère est née, où elle est devenue épouse et mère de Dieu. Ces deux cousins, eux aussi regardent leur ville avec une joie manifeste, alors que celle de Jude est tempérée par un sérieux austère, retenu. Celle de Jacques est plus ouverte et plus douce, plus semblable à la joie de Jésus. Donc ils sont à Nazareth. Bien que ce ne soit pas sa ville, Thomas en a le visage tout illuminé, et il dit, en montrant la petite maison de la Vierge Marie, du four de laquelle la fumée monte en spirale. La mère est à la maison, elle cuit le pain. Son élan d'amour est si grand qu'il semble parler de sa propre mère, avec toute l'affection d'un fils. Simon le Zélote, plus calme en raison de son âge et de son éducation, sourit. Oui, et sa paix arrive déjà en nos cœurs. Dépêchons-nous, dit Jacques, et suivons ce sentier pour arriver presque sans être vus des Nazaréens. Ils nous retiendraient. Mais vous vous éloignez de votre maison. Votre mère aussi voudra vous voir. Oh, tu peux être certain, Simon, que notre mère est chez Marie. Elle y est presque toujours, d'une part parce qu'elles font le pain, d'autre part à cause de la fillette malade. Oui, prenons ce chemin. Nous passerons derrière le jardin d'Alphée pour arriver à la haie de notre jardin, dit Jésus. Ils descendent rapidement par le sentier, très abrupt, au début, mais qui devient plus plat à mesure qu'on approche de la ville. Ils traversent les oliveraies, puis le petit champ nu, et longent les premiers jardins de la ville. Tous sont entourés de hautes haies feuillues, sur lesquelles se penchent les frondaisons des arbres, chargés de fruits, ou de murets, en pierre sèche, couverts à l'extérieur, des branches des jardins. Aussi leur passage est-il inaperçu. Des ménagères qui vont et viennent dans les jardins font la lessive, ou encore l'étendent sur les petits prés, à côté des maisons. La haie qui borde d'un côté le jardin de la Vierge Marie est en hiver tout un entrelacement d'épines, mais en été un vrai fouillis de feuilles après la floraison de l'aubépine au printemps, ou l'apparition des baies rouges à l'automne. En ce moment, elle est embellie par un jasmin vigoureux et par l'ondulation des calices de fleurs, dont je ne connais pas le nom, mais qui, de l'intérieur du jardin, étendent leurs rameaux sur la haie pour la rendre plus fournie et plus belle. Une fauvette chante dans les buissons, et de l'intérieur arrive un roucoulement de colombes. La grille aussi est réparée, et toute couverte de branches. En fleurs, dit Jacques, qui est accouru en avant pour regarder la grille rustique à l'arrière du jardin.
restée des années sans servir. Celle qui a permis de faire entrer et sortir la charrette de Pierre pour Jean d'Andorre et Syntycha. Rappelez-vous, Jean d'Andorre et Syntycha sont les disciples de Jésus qui ont dû s'échapper vers la Turquie, je crois, je ne sais plus quel pays, pour pouvoir échapper à Juda, ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus où est-ce qu'ils sont allés, dans quel pays ou quelle ville, mais ils sont partis. Nous allons passer par le sentier et frapper à la porte. Ma mère serait peinée de voir détruire cet abri, lui répond Jésus. Son jardin clos, s'écrie Jude. Oui. Elle en est la rose, lance Thomas. Le lys parmi les épines, complète Jacques. Mieux. La fontaine scellée, ajoute Simon le zélote. Mieux. La source d'eau vive qui en jaillisse impétueusement du beau mont, donne l'eau de vie à la terre et s'élance avec beauté parfumée vers le ciel, dit Jésus. D'ici peu, elle va être heureuse de te voir, s'exclame Jacques. Mon frère, dis-moi, quelque chose que je désire savoir depuis longtemps. Comment vois-tu Marie? Comme ta mère ou comme une sujette? C'est ta mère, bien sûr, mais c'est une femme, et tu es Dieu, dit Jude. Comme une sœur et une épouse, comme le délice et le repos de Dieu, le réconfort de l'âme, c'est tout ce que je vois et possède en Marie, comme Dieu et comme homme. Celle qui faisait les délices de la deuxième personne de la Trinité au ciel, les délices du Verbe, comme du Père et de l'Esprit, fait aujourd'hui les délices du Dieu incarné, et fera, plus tard, celles de l'homme, Dieu glorifié. Quel mystère! Dieu est donc privé 2 fois de ses complaisances, en toi et en la Vierge Marie. Et il vous a donné à la terre. Médite, Simon le Zélote. Quel amour, devrais-tu dire? C'est l'amour qui a poussé la Trinité à donner Marie et Jésus à la terre, souligne Jacques. Et non pas pour toi qui es Dieu, mais pour sa rose. Il n'a pas craint de la confier aux hommes qui sont tous indignes de la protéger? Demande Thomas. Thomas, c'est le cantique qui te répond. Le Pacifique avait une vigne, et il la confia à ses vignerons. Ceux-ci étaient des profanateurs poussés par le profanateur. Et ils auraient donné de fortes sommes pour la posséder. Ils auraient mis en œuvre toutes les séductions possibles, mais la belle vigne du Seigneur se garda toute seule et ne voulut donner son fruit qu'au Seigneur, ne s'ouvrir qu'à lui pour engendrer le trésor sans prix, le Sauveur. Les voilà parvenus au seuil de la maison, tandis que Jésus frappe à la porte, fermée. Jude remarque. Alors, juste 2 minutes. Lucie, vous avez rêvé de Chantal qui vous a aidé pour votre fils. Eh bien, je suis très contente. Vous me raconterez ça. Alors, du coup, qu'est-ce que c'était cette grâce que vous avez obtenue et qu'est-ce que Chantal vous disait dans le rêve? Je serais curieuse. Je reprends la lecture. Jude remarque. Ce serait l'occasion de dire « Ouvre-moi, ma sœur, mon épouse, mon aimée, ma colombe, mon immaculée. » Mais quand la porte s'entr'ouvre et qu'apparaît le doux visage de la Vierge Marie, Jésus ne dit que le plus tendre des mots en ouvrant les bras pour la recevoir. « Maman, ô mon fils, béni sois-tu, entre et que la paix et l'amour soient avec toi, et aussi avec ma mère, avec la maison et ceux qui s'y trouvent, dit Jésus, en entrant, suivi des autres. Votre mère est à côté, tandis que les 2 disciples s'emploient à faire le pain et la lessive, explique Marie, après avoir échangé des salutations avec les apôtres et ses neveux. Ceux-ci, par discrétion, se retirent pour laisser la mère seule, avec son fils. « Me voilà tout à toi, mère. Nous allons rester quelque temps ensemble, comme il est doux de revenir et de retrouver la maison. Et toi surtout, mère, après tant de voyages parmi les hommes, qui te connaissent de plus en plus, et pour cette raison se divisent en 2 branches, ceux qui t'aiment et ceux qui te haïssent. Et la plus grosse des 2, c'est cette dernière. Le mâle
sent qu'il va être vaincu. Il est furieux. Et il rend furieux. Comment va la fillette? Auréa. Légèrement mieux. Mais elle a bien failli mourir. Pourtant ses paroles, maintenant, qu'elle ne divague plus, correspondent bien, qu'en plus réservées, à celles qui lui venaient, dans son délire. Ce serait mentir de prétendre que nous l'avons délivrée de ses mauvais souvenirs, la malheureuse. Oui, mais la Providence a veillé sur elle. Et maintenant, je ne sais pas. Auréa ne m'appartient pas. Comme créature, son âme est à moi, mais son corps appartient à Valéria. Pour le moment, elle va rester ici afin d'oublier. Myrtha voudrait bien la voir. Je le sais, mais je n'ai pas le droit d'agir sans la permission de la Romaine Claudia. Je ne sais même pas si elles l'ont acquise contre de l'argent ou si ont seulement employé l'arme des promesses. Quand la Romaine la réclamera, j'irai moi-même la voir à ta place, mon fils. Il n'est pas bon que tu y ailles. Laisse faire ta maman. Nous autres femmes, ces êtres insignifiants pour Israël, on ne nous observe pas autant si nous allons parler à des païens. Et ta maman est si inconnue du monde, personne ne remarquera la femme du peuple hébraïque qui, enveloppée dans son manteau, parcourt les rues de Tibériade et frappe à la maison d'une dame romaine. Tu pourrais aller chez Jeanne et là parler à la femme. C'est ce que je vais faire, mon fils. Que ton cœur soit soulagé, mon Jésus. Tu es tellement affligé. Je le comprends et je voudrais tant faire pour toi. Tu fais beaucoup, maman. Merci pour ton soutien. Oh, je suis une aide bien pauvre, mon fils, car je ne réussis pas à te faire aimer, à te donner de la joie, tant il t'est accordé d'en avoir un peu. Que suis-je donc alors? Une bien pauvre disciple. Maman, maman, ne parle pas ainsi. Ma force me vient de tes prières. Mon esprit trouve le repos en pensant à toi. Et maintenant, de rester ainsi la tête contre ton cœur béni, réconforte mon cœur, maman. Jésus a attiré près de lui sa mère, debout à ses côtés. Il est assis sur un coffre contre le mur et appuie son front contre la poitrine de sa mère Marie, qui caresse doucement ses cheveux. C'est une attitude pleine d'amour. Puis Jésus relève la tête et se met debout. « Allons trouver les autres et la fillette, dit-il, en sortant avec sa mère dans le jardin. Les 3 femmes disciples, sur le seuil de la pièce où se trouve la petite malade, parlent sans arrêt avec les apôtres. Mais elles se taisent à la vue de Jésus et s'agenouillent. « Paix à toi, Marie, femme d'Alphée, ainsi qu'à vous, Myrtha et Noémie. Est-ce que l'enfant dort? » Oui, la fièvre persiste, l'étourdit et l'anéantit. Si cela continue, elle va mourir. Son tendre corps ne résiste pas à la maladie, et son esprit est troublé par les souvenirs, dit Marie, femme d'Alphée. Oui, et elle ne réagit pas, car elle dit vouloir mourir pour ne plus voir les Romains, confirme Myrtha. C'est une vraie douleur pour nous, qui l'aimons déjà, ajoute Noémie. Ne craignez rien, dit Jésus, en allant jusqu'au seuil de la chambre et en levant le rideau. Sur le lit contre le mur, en face de la porte, apparaît le petit visage amaigri d'Auréa, rouge, feu aux pommettes, blanc comme la neige. Ailleurs, ensevelie dans une masse, des longs cheveux dorés. Elle dort fièvrement, en marmonnant entre ses dents des paroles incompréhensibles. De sa main abandonnée sur les couvertures, elle fait de temps à autre un geste comme pour repousser quelque chose. Jésus n'entre pas, il jette sur elle un regard de pitié, puis il appelle à haute voix. « Auréa, viens ! Ton sauveur est là !» L'interpellé s'assied immédiatement sur son petit lit, le voit, et en poussant un cri, elle descend et court vers Jésus, dans sa tunique longue et floue, pieds nus, puis elle se jette à ses pieds. « Seigneur, oui, maintenant tu m'as vraiment délivrée. » Elle est guérie, vous voyez? Elle ne pouvait mourir, car elle devait auparavant connaître la vérité. Puis il s'adresse à l'adolescente qui lui baise les pieds. « Lève-toi et vis en paix. » Et il lui pose la main sur la tête, qui n'est plus fiévreuse. Dans son long vêtement de lin, peut-être appartient-il à la Vierge, si long qu'il lui fait une traîne, ses cheveux dénoués retombant comme un manteau sur une mince silhouette avec ses yeux gris-bleu, encore brillants de la fièvre qui vient de la quitter, et de la joie qui maintenant se manifeste. Auréa ressemble à un ange.
Adieu, nous nous retirerons dans l'atelier, pendant que vous vous occupez de la fillette et de la maison, dit le maître. Puis, suivi des 4 autres, il entre dans l'ancien atelier de Saint Joseph, pour s'asseoir avec ses apôtres sur les établis qui ne servent plus. Je vous en lis une deuxième. Travaux manuels à Nazareth. La parabole du bois peint. Vision du 10 mai 1946. Le foyer rustique de l'atelier est allumé, alors qu'il ne servait plus depuis bien longtemps. L'odeur de la colle qui bout dans un récipient se mêle à celle bien caractéristique de la sciure et des copeaux, qui tombent encore au pied de l'établi. Jésus scie et rabote avec entrain pour transformer des planches en pieds de chaise, en tiroirs et autres objets. Des meubles, les modestes meubles de la petite maison de Nazareth, ont été apportés dans l'atelier. La huche qui a besoin d'être réparée, un des coffres, un des métiers de Marie, 2 tabourets, une échelle de jardin, un petit coffre et la porte du four. Je crois, rongée en bas, peut-être par les rats. Jésus remet en état ce que l'usage et la vétusté a abîmé. Thomas, de son côté, muni de tout un outillage de petits instruments, d'orfèvre qu'il a certainement sorti de son sac, qui se trouve sur sa couchette, contre le mur, comme celle du zélote, travaille d'une main légère sur des feuilles d'argent. Les coups de son petit marteau sur le burin produisent un son argentin, qui se fond dans le bruit plus fort des instruments de travail dont se sert Jésus. De temps à autre, ils échangent quelques mots, et Thomas est si heureux d'être là, avec le maître, et occupé à son travail d'orfèvre. D'ailleurs, il le dit, qu'il sifflote tout doucement dans les pauses de dialogue. De temps en temps, il lève les yeux et réfléchit, l'air absorbé, il fixe les murs enfumés de la pièce. Jésus le remarque et lui dit « Tu tires ton inspiration de ces murs noircis, Thomas? Il est vrai que ce qui leur a donné cet aspect, c'est le long travail d'un juste, mais il ne me semble pas que cela puisse inspirer des motifs à orfèvre. » Non, maître. En effet, un orfèvre ne peut, avec un riche métal, rendre la poésie de la sainte pauvreté. En revanche, il peut se servir de ce métal pour imiter les beautés de la nature et ennoblir ainsi l'or et l'argent en reproduisant des fleurs, les feuilles qui existent dans la création. Moi, c'est à ces fleurs et à ces feuilles que je pense, et pour m'en rappeler l'aspect. Je m'immobilise ainsi, les yeux tournés vers les murs, mais ce que je vois en réalité, ce sont les bosquets et les prairies de notre patrie, les feuilles légères, les fleurs qui ressemblent à des coupes ou à des étoiles, le port des tiges et des feuillages. Dans ce cas, tu es un poète qui chante sur le métal ce que chante un autre en écrivant sur le parchemin. Oui, c'est vrai. L'orfèvre est un poète qui inscrit sur le métal les splendeurs de la nature, mais notre travail, artistique et beau, ne vaut pas le tien, qui est humble et saint. Le nôtre sert à la vanité des riches, alors que le tien sert à la sainteté de la maison et l'utilité des pauvres. Tu as raison, Thomas, intervient Simon le Zélote, apparaissant sur le seuil qui donne sur le jardin, en vêtements courts, les manches retroussées, avec par-devant un vieux tablier et à la main un pot de peinture. Jésus et Thomas se retournent pour le regarder en souriant, et Thomas répond « Oui, pourtant je veux que pour une fois le travail de l'orfèvre serve à orner une réalisation bonne et sainte. » Quoi donc? C'est un secret. Il y a bien longtemps que j'y pense, depuis que nous sommes allés à Rama. Je porte sur moi un petit outillage d'orfèvre en attendant ce moment. Et ton travail, Simon? Oh, moi, je ne suis pas un parfait artiste comme toi, Thomas. C'est la première fois que j'ai un pinceau dans les mains. Et mes peintures sont imparfaites, bien que j'y mette toute ma volonté. C'est pourquoi j'ai commencé par les endroits les plus humbles, pour me faire la main. Et je t'assure que ma maladresse a fait rire de bon cœur la gamine. Mais j'en suis content. Elle renaît d'heure en heure à une vie sereine, et il y faut cela pour effacer le passé et la rendre toute nouvelle pour toi, maître. Mais peut-être que Valéria ne la cédera pas, dit Thomas. Quelle importance cela a-t-il pour elle, de la prendre ou non?
Si elle l'a gardé, c'est pour lui éviter d'être perdue dans le monde. Il serait sûrement bon que la fillette soit sauvée pour toujours et en toutes choses, particulièrement pour ce qui est de son âme. N'est-ce pas, maître? C'est vrai. Il faut beaucoup prier pour cela. Cette créature est simple et réellement bonne, et élevée dans la vérité. Elle pourrait donner beaucoup. Elle tend instinctivement à la lumière. Bien sûr, elle n'a aucun réconfort sur la terre, et elle le cherche au ciel, la malheureuse. Moi, je crois que quand ta bonne nouvelle pourra être annoncée partout dans le monde, les premiers à l'accueillir et les plus nombreux seront justement les esclaves, ceux qui n'ont aucune consolation humaine, et ils se réfugieront dans les promesses pour en trouver. Et je vous assure que s'il me revient justement l'honneur de t'annoncer, je montrerai un amour spécial pour ces malheureux. « Et tu feras bien, Thomas, dit Jésus. « Oui, mais comment les approcheras-tu? Je serai orfèvre pour les dames et maître pour les esclaves. Un orfèvre entre dans les maisons des riches et leurs serviteurs viennent chez lui, et je travaillerai deux métaux, ceux de la terre pour les riches et ceux de l'esprit pour les esclaves. » Que Dieu bénisse tes projets, Thomas. Persévère dans cette intention. Oui, maître. Eh bien maintenant que tu as répondu à Thomas, viens avec moi, maître, pour voir mon travail et me dire ce que je dois peindre maintenant. Des choses humbles encore, car je suis un ouvrier très incapable. Allons-y, Simon. Jésus pose ses outils et sort avec Simon le zélote. Ils reviennent. Un moment après, Jésus lui montre l'escalier du jardin. Peins-le. Sans compter que la peinture embellit le bois. Elle le rend imperméable et le conserve plus longtemps. C'est comme la protection et l'embellissement des vertus sur le cœur de l'homme. Il peut être brut, grossier, mais lorsqu'il se pare de vertu, il devient beau et agréable. Tu vois, pour obtenir une belle peinture réellement efficace, beaucoup de soins sont nécessaires. Pour commencer, on doit prendre avec attention ce qu'il faut pour la préparer, à savoir un récipient débarrassé de terre ou du reste de vieilles peintures, de bonnes huiles et de bonnes couleurs, et les mélanger avec patience, les travailler jusqu'à ce que ça forme un liquide ni trop épais ni trop fluide. Il ne faut pas se lasser de travailler jusqu'à ce que le plus petit grumeau soit dissous. Cela fait, on prend un pinceau qui ne perde pas ses soies. Elles ne doivent être ni trop dures ni trop souples, et qui soit bien débarrassé de toute ancienne couleur. Avant d'appliquer la peinture, on débarrasse le bois de ses rugosités, des croûtes d'ancienne peinture, de la boue, de tout, et puis avec ordre, d'une main sûre, en allant toujours dans le même sens, on étend la peinture avec patience, avec beaucoup de patience, en allant toujours dans le même sens, car sur la même planche, il y a des résistances différentes. Sur les nœuds, par exemple, la peinture est plus lisse, c'est vrai, mais elle s'y fixe mal, car le bois la repousse. À l'inverse, sur les parties molles, la peinture se fixe aussitôt, mais généralement, elles sont moins lisses, de sorte qu'il peut se former des boursouflures, ou des rayures, ou des rainures. Il faut alors y remédier en appliquant soigneusement la main pour étendre la couleur. Et puis, il y a dans les vieux meubles les parties neuves, comme cette marche, par exemple, pour qu'on ne puisse se rendre compte que le pauvre escalier est rapiécé, mais très vieux. Il faut faire en sorte que la marche neuve soit pareille aux anciennes. Voilà, comme ça. Jésus, penché au pied de l'escalier, parle tout en travaillant. Thomas, qui a délaissé ses burins pour venir regarder de près, demande: « Pourquoi as-tu commencé par le bas plutôt que par le haut? Ne va-t-il pas mieux faire le contraire? Cela semblerait préférable, mais ne l'est pas. En effet, le bas est plus abîmé et amené à s'abîmer puisqu'il repose sur le sol. Il faut donc qu'il soit travaillé plusieurs fois, une première couche, puis une seconde et une troisième si nécessaire. Et pour ne pas être désœuvré pendant que le bas sèche, avant qu'il puisse recevoir une nouvelle couche, on peint pendant ce temps le haut, puis le milieu de l'escalier. Mais en le faisant, on risque de tacher les vêtements et d'abîmer les parties déjà peintes.
on peut l'éviter avec un peu d'adresse. Regarde. Comment faire? On serre les vêtements, on se tient à l'écart. Ce n'est pas par dégoût de la peinture, mais pour ne pas abîmer la peinture. Il est délicat parce que fraîchement appliqué. Jésus, les bras levés, peint maintenant le haut de l'escalier. Il reprend. On agit de même avec les âmes. J'ai dit au début que la peinture est comme l'embellissement des vertus sur le cœur humain. Elle enjolive et préserve le bois des vers, de la pluie, du grand soleil. Malheur aux maîtres de maison qui ne s'occupent pas des objets peints et les laissent se dégrader. Quand on voit que la peinture s'efface sur le bois, il ne faut pas perdre de temps, mais en remettre, rafraîchir la peinture. De même, les vertus, après un premier élan vers la justice, peuvent s'étioler ou disparaître complètement. Si le maître de maison n'est pas vigilant, la chair et l'esprit mis à nu, exposés aux intempéries et aux parasites, c'est-à-dire aux passions et à la dissipation, peuvent être attaqués, perdre le revêtement qui les ornait, finir par n'être plus bons que pour le feu. Aussi, quand nous remarquons en nous ou en ceux que nous aimons, comme nos disciples, que les vertus qui servent à défendre notre moi se dégradent, se délavent, on doit tout de suite y parer par un travail assidu, patient, jusqu'à la fin de notre vie, pour pouvoir nous endormir dans la mort avec une chair et un esprit dignes de la résurrection glorieuse. Pour que les vertus soient vraies, bonnes, il faut commencer par une intention pure, courageuse, qui enlève tout déchet, toute souillure, et s'appliquer à ne pas laisser d'imperfection dans la formation à la vertu. Ensuite, prendre une attitude ni trop dure ni trop indulgente, car l'intransigeance comme la mansuétude excessive sont nuisibles, et le pinceau, la volonté, doit être pure de toute inclination humaine, préexistante, qui pourrait veiner la peinture spirituelle de rayures matérielles. Enfin, il convient de se préparer soi-même, ou de préparer les autres, par des opérations opportunes, fatigantes. C'est vrai, mais nécessaires pour débarrasser votre vieux moi de toute ancienne lèpre, afin qu'il soit pur de recevoir la vertu. On ne peut en effet mélanger l'ancien et le nouveau. Le travail commence ensuite avec ordre, avec réflexion. Évitons de sauter d'un endroit à l'autre, sans un motif sérieux. N'allons pas un peu dans un sens, puis un peu dans un autre. On se fatiguerait moins, c'est vrai, mais la peinture serait irrégulière. C'est ce qui arrive dans les âmes désordonnées. Elles présentent des endroits qui sont parfaits, puis à côté, voilà des déformations, des nuances différentes. Il faut insister sur les endroits qui prennent mal la peinture, sur les nœuds, les défauts de la matière ou des passions déréglées, certes mortifiées par la volonté semblable à une raboteuse qui les a péniblement lissées, mais qui restent pour faire résistance, comme un nœud décapé, mais pas détruit. Et ils trompent quelquefois parce qu'ils paraissent bien couverts de vertu, alors qu'il n'y a qu'une mince couche qui a vite fait de s'écailler. Attention aux nœuds des concupiscences. Faites en sorte qu'ils soient recouverts à plusieurs reprises par la vertu, pour qu'ils ne ressortent pas en polluant le nouveau moi. Et sur les parties molles, celles qui prennent facilement la peinture, mais la reçoivent capricieusement avec des boursouflures et des rayures. Il faut poncer plusieurs fois avec une peau de poisson pour polir tant et plus, et étendre une ou plusieurs couches de peinture, afin que ces parties soient elles aussi égalisées, comme un émail compact. Enfin, attention à ne pas surcharger un excès de zèle dans les vertus. Pousse la créature à se révolter, bouillonner, s'écailler au premier choc. Non, il convient d'être modéré et de garder une juste mesure dans le travail sur soi et sur les créatures faites de chair et d'âme. Dans la plupart des cas, car les auréas sont l'exception et non pas la règle, Auréa est la petite esclave qui a été sauvée, il y a des parties neuves mêlées à des anciennes ainsi. En est-il de juifs qui passent de Moïse au Christ, ou des païens dont le pêle-mêle de croyances ne pourra disparaître tout d'un coup et affleurera avec des nostalgies et des souvenirs au moins dans les valeurs les plus pures.
C'est pourquoi cela demande encore plus d'intention et de tact. On insistera pour que le vieux se fond harmonieusement avec le neuf, en utilisant les forces qui se fondent harmonieusement. En utilisant les forces qui existent déjà pour compléter les nouvelles vertus. Chez les Romains, par exemple, le patriotisme et le courage viril sont des éléments importants. Deux qualités, pour ainsi dire mythiques. Eh bien, ne les détruisez pas, mais inculquez un nouvel esprit en patriotisme, c'est-à-dire l'intention de donner à Rome une grandeur qui soit également spirituelle, en faisant le centre de la chrétienté. Servez-vous de la virilité romaine pour rendre courageux, dans la foi, ceux qui sont courageux au combat. Un autre exemple, Auréa. Le dégoût d'une révélation brutale la pousse à aimer ce qui est pur et à haïr ce qui est impur. Eh bien, utilisez ces deux sentiments pour l'amener à une parfaite pureté en haïssant la corruption comme si c'était le Romain dépravé. Me comprenez-vous? Des coutumes faites des moyens de pénétration. Ne détruisez pas avec la violence, vous l'aurez pas tout de suite, ce qu'il faut pour reconstruire, mais remplacez tout doucement avec charité, patience, ténacité, ce qui ne doit pas demeurer chez un converti. Et puisque la matière domine surtout chez les païens, même convertis, et qu'ils resteront toujours en relation avec ce milieu où ils doivent vivre, insistez beaucoup sur le rejet des plaisirs sensuels. C'est par les sens que le reste pénètre. Quant à vous, surveillez les sensations exaspérées des païens. Et avouons-le, très vives aussi parmi nous. Et quand vous voyez que le contact avec le monde effrite la peinture protectrice, ne continuez pas de peindre le haut, mais revenez en bas pour maintenir en équilibre l'esprit et la chair, le haut et le bas. Mais commencez toujours par la chair, par le vice matériel, pour préparer la réception de l'hôte qui n'habite pas dans le corps impur, ni avec les âmes qui exaltent la puanteur des corruptions charnelles. Me comprenez-vous? Ne craignez pas de vous corrompre en touchant de vos vêtements les parties basses matérielles, de ceux dont vous soignez l'esprit, avec prudence, pour ne pas détruire au lieu de construire. Vivez dans votre moi nourri de Dieu, enveloppé de vertu, et faites preuve de délicatesse, surtout quand vous devez vous occuper du moi spirituel, très sensible d'autrui, et vous réussirez certainement à rendre dignes du ciel les êtres les plus méprisables. Quelle belle parole! Je veux l'écrire pour Marziam, s'exclame Simon le Zélote. Et pour moi, parce que je dois devenir toute belle pour le Seigneur, dit, en cherchant ces mots, Auréa, qui se tient pieds nus sur le seuil du jardin depuis quelque temps. Oh, Auréa, tu nous écoutais, demande Jésus. Je t'écoutais, toi. C'est si beau, j'ai eu tort. Non, mon enfant, il y a longtemps que tu es ici. Non, et je le regrette, car je ne sais pas ce que tu as dit avant. Ta mère m'a envoyé te prévenir que c'est bientôt l'heure du repas. On va sortir le pain du four. J'ai appris à le faire comme c'est beau, et j'ai appris à blanchir la toile. D'ailleurs, ta mère m'a fait 2 autres paraboles, sur le pain et la toile. Ah oui, et que t'a-t-elle dit? Que je suis comme une farine, qui est encore sur le butoir, mais que ta bonté m'est pure, que ta grâce me travaille, que ton apostolat me forme, que ton amour me cuit, et que moi, qui n'étais qu'une farine grossière mélangée à beaucoup de son, je finirai par être, si je me laisse travailler par toi, farine d'hostie, farine et pain, de sacrifice, bon pour l'autel. L'autre parabole portait sur la toile. Elle était grise, huileuse, rêche, mais à l'aide de beaucoup de saponaire. Alors, la saponaire, elle a mis en dessous, est communément appelée herbe à savon. C'est de l'herbe de Bori, dans la version en usage à l'époque de Maria Valtorta, comme savon ou potasse, ou autres termes semblables. Le nitre. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, c'est le savon. À l'aide de beaucoup de saponaire et de coups de boutoir. Elle était devenue propre et souple,
Maintenant, le soleil va envoyer ses rayons, et elle deviendra blanche. Et elle dit que c'est ce que le soleil de Dieu fera de moi, si je reste toujours sous ton soleil, et si j'accepte les lavages et les mortifications pour devenir digne du roi des rois, de toi, mon Seigneur, que de belles choses j'apprends. Je crois rêver. C'est beau. Tout est beau ici. Ne m'envoie pas ailleurs, Seigneur. N'irais-tu pas volontiers avec Myrtha et Noémie? Je préfère rester ici, bien que, avec elle aussi, mais pas avec les Romains. Cela, non, 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 Seigneur. Prie, fillette, dit Jésus en posant la main sur les cheveux, couleur de miel blond. As-tu appris la prière? Oh oui, qu'il est beau de dire mon Père et de penser au ciel, mais la volonté de Dieu me fait un peu peur, parce que je ne sais pas si Dieu veut ce que moi je veux. Dieu ne veut que ton bien. Oui, c'est toi qui le dis. Alors, je n'ai plus peur. Je sens que je resterai en Israël pour connaître toujours mieux ce Père qui est le mien, et pour devenir la première femme disciple de Gaulle, mon Seigneur. Ta foi sera exaucée, parce qu'elle est bonne. Allons. Donc la petite Auréa, je ne savais pas, mais elle venait de Gaulle. Elle a été prise de Gaulle par les Romains comme esclave. Ok. Ta foi sera exaucée parce qu'elle est bonne. Allons. Ils sortent tous pour se laver au bassin, sous la source, tandis qu'Auréa court rejoindre Marie. On entend les deux voix de femmes, celle de Marie qui s'exprime avec une parfaite aisance, celle incertaine de l'autre qui cherche ses mots, puis les rires pétillants pour quelques erreurs de langage que Marie corrige avec douceur. Elle apprend vite et bien, cette fillette, constate Thomas. Oui, elle est douée et pleine de bonne volonté. Et puis elle a ta mère pour maîtresse. Satan lui-même ne lui résisterait pas, dit Simon le Zélote. Jésus soupire sans parler. Pourquoi soupires-tu ainsi, maître? N'ai-je pas raison? Si, tout à fait. Mais il y a des hommes qui résistent plus que Satan, car lui, au moins, fuit à la vue de la Vierge Marie. Il y a des hommes qui, proches d'elle et instruits par elle, qui n'arrivent pas à s'améliorer. Et il parle de Judas, parce que Judas est parti faire un séjour avec la Vierge Marie, et ça n'a servi à rien. En tout cas, ça n'a pas servi à s'améliorer. C'est ce qu'il dit Jésus. Mais il ne dit pas que c'est Judas, mais il dit qu'à son contact, ça n'a pas fonctionné. Mais pas par nous, hein, demande Thomas. Pas vous, allons-y. Ils entrent dans la maison, et la vision prend fin. Et voilà. Je vous ai lu les 2 premiers chapitres du 7e tome. Je vous dis à tout à l'heure pour les chapelets et les neuvaines. À demain ou sinon pour la lecture de l'Évangile. Que Dieu vous accorde sa paix, Jésus et Marie, leur miséricorde. Et moi, je vais au marché chercher des fleurs pour la Vierge. Bon week-end, bonne journée, bon samedi, bon dimanche si je ne vous revois pas. Bisous!